Bonjour mes chers étudiants, aujourd'hui Inch'Allah on va entamer un chapitre qui est très important et qui est très facile à comprendre, donc qui est la régularisation des produits et charges. Donc avant d'entamer ce chapitre, on doit tout d'abord passer par ce principe-là. C'est un principe comptable qui est très important, qui est le principe de spécialisation d'exercice. Donc selon le code général de normalisation comptable, donc, en vertu des principes de spécialisation d'exercice, les charges et les produits doivent être rattachés à l'exercice qui les concerne effectivement et à celui-là seulement. Cela veut dire quoi? Les charges et les produits doivent être comptabilisés à l'exercice qui les concerne. Donc, je suis en 2020, je dois comptabiliser en 2020 que les charges et les produits qui les concernent avant la date d'inventaire qui est 31/12/2020. Je ne peux pas comptabiliser des charges et des produits 2021 en 2020, ou le contraire. Les produits et les produits sont comptabilisés dès lors qu'ils sont acquis ou livrés. Je ne peux pas comptabiliser une charge qui n'est pas livrée, un produit qui n'est pas livré, c'est clair, sans tenir compte la date de leur encaissement. Par contre, les charges sont comptabilisées au moment de leur engagement ou même lorsqu'ils sont jugés probables. Donc, les produits sont comptabilisés dès lors qu'ils sont acquis. Par contre, les charges, dès lors qu'elles sont probables. C'est clair? Donc, les types de régularisation, on a 4 types de régularisation. Donc, je vais diviser les vidéos, je pense, en 4 vidéos pour mieux comprendre. Donc, le premier type, ce sont des charges constatées d'avance. Donc, le deuxième type, les charges à payer. Troisième type, les produits constatés d'avance. Et le quatrième type, produits à recevoir. Donc, on va voir tous ces 4 types par la suite. Donc, on va commencer par les charges constatées d'avance et les produits constatés d'avance. Les charges constatées d'avance, ce sont des charges qui sont enregistrées en année N en raison de la présence de la pièce justificative, alors qu'ils concernent un achat ou une prestation de service devant intervenir au cours de l'exercice N+1. C'est clair. Donc, c'est quoi une charge? C'est la classe 6. Donc, je paye quelque chose. C'est une charge. C'est un appauvrissement de mon actif. C'est clair. Donc, lorsque je dis une charge, donc je paye quelque chose, c'est une charge. C'est un appauvrissement de l'entreprise. Donc, je parle de CPC ici. Je ne parle pas de bilan, c'est le CPC. Dans les exemples, on dit parfois des caisses ou des marchandises non encore reçues, ou une prime d'assurance, ou elle reste en stock, ou une redevance crédit bail. Lorsque j'entends ces phrases-là, automatiquement, c'est une charge constatée d'avance. C'est clair. Par contre, les produits constatés d'avance, il s'agit des produits qui ont été enregistrés en raison de la présence de la pièce justificative, mais qui ne se rapportent pas à l'exercice. C'est clair? Donc, les deux types, on a la présence de la pièce justificative, mais nous avons des éléments qui ne concernent pas l'exercice où nous sommes maintenant. C'est clair? Ce sont généralement des marchandises non encore livrées ou des encaissements d'un loyer. Donc, prenons les exemples. Donc, j'ai ici pour illustrer ce que j'ai dit en avant. Donc, je suis en année N et j'ai N+1. Donc, je dois annuler le prorata ou la fraction parce que je suis maintenant en N. Je dois annuler le prorata ou la fraction des N+1 et sans prendre en considération le TVA. Donc, concernant la comptabilisation pour les charges constatées d'avance, en débit, je mets 34,91 charges constatées d'avance. Et en crédit, je mets la classe 6 qui concerne l'opération. Et je mets ici pour les montants la fraction de N+1 et la fraction de N+1. C'est clair. Pour les produits constatés d'avance, c'est le contraire de les charges constatées d'avance. Je mets en débit classe 7 le compte de produit qui concerne l'opération. Et en crédit, je mets le produit constaté d'avance, la partie non livrée ou la fraction de N+1. Donc maintenant, j'attaque les exercices.
Exemple de charge constate d'avance. Je suis maintenant au 31/12/2018. Un véhicule a été financé par Crédit Bail. La première redevance d'un montant hors taxe de 3600 dirhams a été versée et enregistrée le 29/11/2018. Donc ici, j'ai la facture et j'ai comptabilisé l'opération. Mais cette redevance couvre la période de 1/12/2018 au 28/2/2019. Donc ici, j'ai 2 mois de l'année 1+1. Mais moi, je suis en N. Donc c'est clair. Donc je dois annuler le prorata de 1+1. 1+1 ici, c'est 2019. Donc la période totale, on dit le mois 12, on dit 2018. Le mois janvier et février de l'année 1+1 qui est 2019. Donc 3 mois. Donc je dois annuler 2 mois de l'année 2019. Donc concernant le journal, je mets une charge comptable d'avance en débit et je vais chercher le compte qui concerne cette opération. Je vais trouver la redevance Crédit Bail, le numéro de compte 6132. Et je dois mettre ici le prorata. Donc le prorata de 1+1, donc 3600 fois 2/3. 2, c'est les mois de l'année 2019 et 3 mois, c'est la totalité de la période. Donc je pense que je suis clair. Donc je passe maintenant à l'exemple qui concerne les produits conseillés d'avance. Donc je suis l'exemple au 31/12/2018. La facture numéro 41 d'un montant hors taxe de 15 000 dirhams a été enregistrée et adressée au client. Nouvelle, la moitié du produit final a été livré à cette date. Le reste sera livré le 5/2/2019. Donc ici, il n'a pas respecté le principe de spécial d'exercice. Donc on a dit que les produits doivent être comptabilisés dès qu'ils sont acquis ou livrés. Donc il nous a livré que la moitié en N, mais le reste en 2019. Donc maintenant, je vais passer les écritures comptables. Donc j'ai dit que, comme je l'ai mentionné ici, donc en crédit, je vais mettre produit conseillé d'avance. Et en débit, je vais mentionner le compte de l'opération. Donc j'ai vente de marchandises. Mais pas pour les montants, je vais annuler 1+1 qui est 2019, donc la moitié. Donc je vais mettre 15 000, donc 15 000, allez, 15 000 divisé sur 2, il nous a donné 7500. 7500, 7500. Donc c'est simple, c'est très facile. Donc j'ai quelques opérations ici. Donc vous allez mettre pause à ce vidéo-là et vous allez écrire les opérations et vous allez faire la correction. On va faire la correction par la suite.